Deuxièmement, loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors, dans ce paragraphe, on considère un entier n et x une variable aléatoire de support x1, x2, xn. Souvenez-vous, il y a votre expérience aléatoire x qui contient elle-même plusieurs issues. Alors, a priori, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a au moins n issues, hein, puisque je applique x et je tombe sur n images. Mais bon, peu importe. Et ça, ce sont les issues possibles une fois que j'ai appliqué x. Par exemple, tout à l'heure, pour la variable aléatoire x, j'avais que 3 issues pour mon histoire de pile ou face, mais j'aurais très bien pu en avoir beaucoup plus. Alors, petit a, expression d'un événement via une variable aléatoire. Alors là, on va revenir en arrière de la fonction. Donc on considère i un indice compris entre 1 et n. L'événement x prend la valeur xi est noté ainsi ou ainsi. Cet événement est égal à l'ensemble des événements de oméga dont l'image par x est xi. Alors, je vous avais dit que c'était un peu subtil. Cette phrase, elle est compliquée à comprendre. Une fois qu'on a compris, c'est vraiment pas très simple. Pardon, c'est vraiment pas très difficile. Mais il faut vraiment faire un effort de conceptualisation. C'est pour ça que je vous ai fait plein d'exemples ici. Donc, on reprend notre histoire de pile ou face. Obtenir 2 fois pile, ça s'écrit x égale 2. Alors, souvenez-vous, je peux avoir j'ai pile, pile, face, face, pile, face. Donc je peux avoir pile pile, je peux avoir pile face, je peux avoir face pile, je peux avoir face face. Voilà mon univers. Alors si je m'intéresse à x égale 2, c'est quoi l'événement x égale 2? Souvenez-vous, x c'est le nombre de piles. Donc ici il vaut 2, ici il vaut 1, ici il vaut 1, ici il vaut 0. Et y c'est le nombre de doublons. On le reverra après. Donc l'événement x égale 2, alors c'est l'ensemble des valeurs de oméga qui ont pour valeur 2 par la variable x, par la fonction x. Oui, on dit variable aléatoire, hein, c'est pas mal trouvé, mais c'est un peu bizarre parce que c'est une fonction. Mais pourquoi on dit variable aléatoire? Parce que cette fonction, en fait, on s'en sert de variable. Vous voyez, j'écris x égale. Hein. C'est pour ça qu'on... Mais c'est pas une variable, c'est une fonction. Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, quelles sont les valeurs d'oméga? Quelles sont les issues d'oméga pour lesquelles grand X vaut 2? Eh bien, il n'y a que pp. C'est-à-dire que l'événement grand X égale 2, c'est une autre façon de parler de l'événement pp. Alors, on arrive à une... Il faut être précis. Les événements, ce sont bien des sous-ensembles de oméga. C'est des gens qui sont dans oméga. Pas dans x de oméga. Dans x de oméga, il n'y a que des nombres réels. Il n'y a pas d'événements dans x de oméga. Les événements, ce sont des gens de oméga. C'est eux qui ont des probabilités. Mais plutôt que de regarder là-dedans, j'ai une mesure. Je regarde, alors voyons, quels sont les événements qui valent telle valeur de R? Par exemple, qui valent 2. Et je trouve certains éléments, et hop, je calcule leur probabilité, et ça me donne la probabilité de ça. Ouais, je sais, c'est compliqué. Vous allez vous y habituer. Autre exemple, n'obtenir aucun doublon, alors obtenir des doublons, c'est la variable y. La variable y, donc ici pp, j'ai un doublon. Oui, alors j'ai pas deux doublons, hein, puisque hein, c'est comme les jumeaux, c'est deux personnes. Une paire de jumeaux, c'est deux personnes. Donc là, j'ai un doublon. Là, j'ai 0 doublon, là, j'ai 0 doublon, là, j'ai un doublon. Donc y égale 1, y égale 0, obtenir aucun doublon, c'est donc avoir y qui vaut 0. Et vous voyez qu'il y a deux issues de oméga qui correspondent à y égale 0. Il y a pf et il y a fp. L'image 0 a deux antécédents par la fonction y. Ces deux issues. Continuons les exemples. Ne pas obtenir un... Alors, un double face, qu'est-ce que c'est? Ne pas obtenir un double face. Alors, un double face, c'est comment caractériser le fait d'avoir double face. Puisque là, c'est ne pas, c'est-à-dire on va chercher un bar, hein, un complémentaire. Alors, donc c'est obtenir un double face. Comment on le caractérise? On ne peut pas le caractériser avec les doublons. Parce que si je dis c'est y égale 1, bah non, il y a pp aussi, qui est possible. Par contre, je peux le caractériser avec x. Face-face, double face, c'est l'unique antécédent de x égale 0. Ce qui se note exactement comme ça.
Ça, c'est faire face, faire double face. Et si je mets la barre, c'est ne pas faire double face. Donc ne pas faire double face, c'est le complémentaire de faire double face, c'est-à-dire c'est tout le monde sauf lui, c'est-à-dire PP, PF et FP. Une fois que vous avez compris cette gymnastique, vous allez voir c'est extrêmement simple. Il faut juste comprendre qu'il n'y a pas d'événements dans le support. Les événements, ils sont là. Le support, c'est juste une mesure qui vous dit, bah, tiens, je veux les événements qui valent ça sur ma mesure. Obtenir au moins un pile, c'est écrit x plus grand que 1. Alors, obtenir au moins un pile, donc là, c'est pas les doublons qui vont m'aider, effectivement, c'est le nombre de piles. Ben, je veux que le nombre de piles, il soit égal à 1 ou il soit égal à 2. Hein, ce qui peut aussi se noter avantageusement comme ça. Mais ça, c'est l'intérêt d'avoir des nombres, c'est beaucoup plus simple. Soit dit en passant, petit rappel, un ou, ça serait écrit avec s'écrit avec une réunion. Donc ça, là, ça s'écrit x égale 1, union, x égale 2. Alors, x plus grand que 1, c'est égal à quoi? Alors, quelles sont les valeurs de oméga pour lesquelles x est plus grand que 1? Et bien, ces trois-là, hein, FP, PF, PF. Donc, en fait, on se rend compte que c'est exactement celui qu'on avait vu tout à l'heure. C'est le complémentaire de x égale 0. Hein, c'est le même ensemble. Bien. Alors, maintenant, loi de probabilité. Qu'est-ce que c'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire? Alors, lorsque pour tout indice i, on associe à la valeur xi la probabilité de l'événement grand X égale xi, on dit qu'on définit la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Du coup, on va parler de la probabilité de l'événement x égale xi. C'est un petit peu lourd de l'écrire comme ça, alors généralement on l'écrit juste comme ça. Là, on enlève les accolades. Et si vous écrivez comme ça, c'est tout à fait autorisé. Alors maintenant quelques exemples, toujours avec la même histoire des pile ou face. Alors, je vous ai recopié directement l'exemple. La probabilité que x soit égal à 2. Alors attention, là on est en train de regarder la probabilité des issues de oméga pour lesquelles x vaut 2. Alors, on les a déjà calculées, la probabilité de x. L'événement qui correspond à x égale 2, c'est toutes les issues de oméga pour lesquelles x vaut 2, donc c'est juste l'issue pp. Donc ce sera juste la probabilité de pp. Mais la probabilité de pp, c'est une chance sur 4. Hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, les probabilités de chacune, c'est l'IQ probable, c'est une chance sur 4 pour chacun. Donc la probabilité de faire 2, c'est une chance sur 4. La probabilité de faire 1, alors oui, pardon. Vous voyez, le support de x, c'est 0, 1, 2. Donc pour avoir la loi de probabilité de x, j'écris son support, 0, 1, 2, et je calcule la probabilité que x soit égal à 0, la probabilité que x soit égal à 1, la probabilité que x soit égal à 2. Et cette probabilité, du coup, la probabilité que x est égal à 2, j'ai trouvé. La probabilité que x soit égal à 1, x est égal à 1, ça veut dire que je fais un seul pile. J'ai donc deux possibilités, faire pile face ou faire face pile. Et la probabilité de cet événement, c'est 2 chances sur 4, donc une chance sur 2. Je l'écris ici. Enfin, la probabilité que x soit égal à 0, c'est la probabilité de faire face-face. C'est le seul où j'ai fait 0 pile, et ça c'est une chance sur 4. J'ai mon tableau avec toutes les valeurs du support, et pour chaque valeur du support, sa probabilité. J'ai écrit la loi de probabilité de la variable grand X. Maintenant, regardons celle de Y. Alors Y, son support, souvenez-vous, Y, c'est faire des doublons. Donc il n'y a que deux possibilités. Soit je fais 0 doublon, puisque je tire deux faces, deux pièces. J'ai pas le choix, soit je fais 0 doublon, soit je fais un doublon. La probabilité de faire 0 doublon, c'est la probabilité de faire pile face ou face pile. Donc une chance sur 2. Une chance sur 2. La probabilité de faire un doublon, c'est pile pile face face, donc une chance sur 2. Alors, vous voyez, on a la même expérience aléatoire, exactement la même. Je tire à pile ou face je tire deux pièces à pile ou face successivement. C'est exactement la même expérience. Et bien, j'ai pu créer deux variables aléatoires. Et je pourrais encore en créer d'autres. Bon, après, cette expérience est très simple, donc je ne vais pas pouvoir créer des milliers de variables aléatoires. Au bout d'un moment, je vais tourner en rond. Mais vous voyez que c'est pas du tout lié. C'est pas parce que vous avez l'expérience
que la variable aléatoire est unique. Par contre, ce que vous comprenez, c'est que pour calculer sur les variables aléatoires, on va absolument avoir besoin d'avoir bien compris ce qui se passait dans l'expérience. Donc tout ce qu'on a fait depuis la seconde va être extrêmement utile là, puisqu'en fait, ça n'est qu'une les variables aléatoires ne sont qu'une représentation de l'univers. L'expérience aléatoire se passe ici. C'est ici que c'est important et c'est là qu'on va calculer. Les variables permettent de mettre un coup de projecteur sur les choses qui nous intéressent. Le nombre de doubles, le nombre de piles, des choses comme ça, tout simplement.